Merci Laurent Malval. Nos enfants et nous avec Anne Pémira, notre experte en parentalité, le No Kids. Qu'est-ce qu'on en parle? Les mariages, les transports, les fêtes, les hôtels. Est-ce qu'on devient, Anne, une société qui supporte de moins en moins les enfants? Alors déjà, il y a un paradoxe qui est quand même assez intéressant, c'est que d'un côté, on déplore la baisse de la natalité et de l'autre, on a tendance un peu à exclure les enfants de l'espace public. Je pense qu'effectivement, il y a moins de tolérance et que c'est facile de faire une remarque, de lancer un regard noir à des parents dans l'espace public. Mais moi, j'aime bien me placer du point de vue des parents et je pense que soit c'est culpabilisant pour eux parce que finalement, on leur renvoie l'image qu'ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, soit ils sont sur la défensive et donc c'est l'affrontement permanent avec écoutez, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à changer de place. Et dans un cas comme dans l'autre, je pense que c'est dommage parce qu'on n'apprend finalement pas aux enfants ni à être dans le savoir-vivre, ni dans la tolérance et ça, c'est dommage. Anne, comment est-ce qu'on doit réagir si on est parent et qu'effectivement on se prend une remarque dans le train parce que nos enfants font trop de bruit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on respire un grand coup, c'est jamais très agréable. Ensuite, on peut se dire, est-ce que mon enfant gêne vraiment ou bien est-ce que la personne en face n'aime pas le bruit de la vie? En tout cas, on peut dire de façon un petit peu humoristique, écoutez, j'ai toujours pas trouvé le bouton mute, mais je fais mon possible. Et puis après, bien sûr, on essaye d'occuper son enfant, de lui trouver des petits jeux, etc. Bien sûr, la clé, c'est toujours la préparation. Les enfants, ils ont besoin d'attention. Et puis aussi, bien sûr, besoin un peu de bouger, besoin de mouvement. Donc, on prévoit aussi des temps pas trop longs assis. On ne s'excuse pas d'avoir des enfants, on s'excuse de la gêne qu'ils peuvent occasionner. C'est ça l'idée. Exactement. Comment on peut trouver l'équilibre entre le respect des autres et le droit aussi qu'on a d'être en famille dans l'espace public? Alors, je pense que c'est vraiment une question de réciprocité et que d'un côté, bien sûr, les parents doivent poser un cadre, mais je trouve qu'il faudrait aussi plus de bienveillance de la part de la société vis-à-vis des enfants. Et moi, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de remarquer plus souvent, toutes les fois où ça se passe bien. Donc, par exemple, quand on sort du train et qu'on voit que des enfants qui étaient à côté, pourquoi ne pas dire un petit mot du style les enfants ont vraiment été adorables, bravo, le voyage était pourtant long. Voilà, ça fait du lien, ça fait plaisir à l'enfant, ça le valorise, ça fait du bien aux parents et ça apaise un peu tout le monde.